Salut tout le monde, on se retrouve pour la semaine 10 ou 9, je sais plus. Du coup cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai une colle de maths, où j'ai eu 12. Je me suis fait détruire parce que j'ai fait 3 fautes de calcul. Bon bah ok. Ouais en gros c'est ça, genre 3 fautes de calcul, genre toute bête. Ça m'a valu 8 points. Voilà. Du coup c'est bon, on passe une bonne semaine, c'est stylé. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme truc? Bah si, ce matin j'ai eu des S de bio. C'était une synthèse pendant 3 heures sur l'état supramoléculaire. Voilà. Je m'attendais pas du tout à ça comme sujet, ça m'a saoulée. Parce qu'en fait, s'il vous plaît, genre il y a pas longtemps on a eu des cols préparés. En gros, on préparait 2 sujets de colle et on passait soit sur l'un soit sur l'autre. Et donc on avait une liste comme ça de sujets, tu vois. Et personne ne prenait l'état supramoléculaire parce que personne ne comprenait pas grand chose à ce truc là. Enfin tout le monde disait c'est trop dur. Et on tombe dessus en DS, on était ravis. J'ai même pas osé regarder si j'ai fait du hors sujet ou pas, genre j'ai juste fait. Et voilà. Et du coup en parlant de bio, je vous avais dit que je parlerais plus de la bio pour les terminales qui se posent des questions et tout. Parce que c'est vraiment complètement différent, vraiment voilà. Du coup je vais vous montrer un peu comment je fonctionne pour ceux qui sont aussi en BCPST. Déjà petit conseil, achetez-vous tous les stylos du monde de couleur. J'en ai fait tomber la moitié. Parce qu'il vous faudra de la couleur, genre clairement un stylo Bic 4 couleurs ça suffit pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous conseille? Donc moi genre pour m'organiser c'est ça que je fais, après vous faites comme vous voulez. Je vous conseille pas, mais si vous cherchez des idées, voilà. Du coup j'ai un petit répertoire de bio avec toutes les définitions. Parce que la prof arrête pas de nous répéter que c'est important de connaître ces définitions et de les avoir regroupées dans le même endroit. Du coup moi j'ai choisi ça. En fait au début je le faisais sur le téléphone. Sur une appli qui faisait... C'est Yankee je crois. En gros ça faisait des flashcards. Genre je rentrais le devant, je rentrais le derrière et je m'entraînais sur ça. Jusqu'au jour où mon téléphone il a planté, que j'ai pas réussi à récupérer mes cartes. Du coup ça m'a saoulée. Enfin il a planté... Il s'est jamais rallumé, on sait pas trop pourquoi. Bref. Et du coup je suis passée au papier parce que ça plante pas, ça reste écrit, c'est génial. Du coup voilà, donc là j'ai toutes mes définitions notées là-dessus. Ensuite j'ai un petit cahier comme ça. En fait genre je déteste avoir mes fiches sur des comment ça s'appelle, des fiches Bristol super épaisses. Parce qu'en fait avec la masse de cours qu'on a, si tu mets ça dans un classeur, si tu fais déjà des fiches assez longues, tu mets ça sur des feuilles Bristol et tout, tu vas en avoir pour 18 classeurs en tout à la fin de l'année. Du coup je suis pas chaud. Du coup ce que je fais c'est que j'ai un petit cahier comme ça avec des petits carreaux. Parce qu'en fait le problème des gros... C'est bon on les voit les petits carreaux? Oui. Le problème des grands carreaux c'est qu'à chaque fois il y a une marge là qui te prend la moitié de la page, qui te fait tout gâcher. Je vous conseille pas les grands carreaux. Pour les contrôles oui parce que vous n'avez pas le choix, mais pour prendre les cours, pour faire des fiches et tout, petits carreaux. Vraiment petits carreaux, c'est la base. Du coup j'ai ce petit carnet où genre en gros je marque genre l'essentiel de l'essentiel quoi, genre ce qu'il me faudra retenir pour dans 2 ans concours. Donc là c'est juste un petit sommaire, donc avec le chapitre qu'on est en train de faire. Donc là c'est des molécules du vivant à la cellule, organisation fonctionnelle. Donc en ce moment on en est aux membranes, mais juste avant on a fait l'eau et les petites molécules, ensuite les macromolécules et maintenant on fait les membranes. Du coup pour vous montrer un peu, en gros ça c'est le chapitre, genre ça c'était l'eau et les petites molécules, oui. On faisait genre à chaque fois des grands 1, grand 2, grand 3 et à chaque fois je m'imposais qu'un grand E ça rentre dans une petite feuille A5, dans une page. Donc là j'ai mon grand 1 qui rentre dans tout ça. Et donc pareil pour les autres. Voilà, donc en gros le but c'est de trier vraiment ce qui est important, ce qu'il faut retenir, enfin vraiment genre la base de la base, genre avec ça sinon tu survis pas. Et donc du coup pour tout ce qui est schéma, j'ai un petit classeur comme ça. Vous savez c'est les 17 x 22 ou 22 x 17. Et en gros où j'ai des feuilles blanches, et des feuilles blanches fines, vous voyez, genre pas des feuilles Bristol, genre fines normales. Donc des feuilles blanches parce que pour les schémas je trouve que c'est mieux. Et en gros, bon il n'est pas tout rempli parce que j'ai commencé ça il y a pas longtemps. Mais en gros genre j'ai un intercalaire où je mets des molécules comme ça qu'il faut qu'on sache savoir... qu'il faut savoir dessiner. Et donc voilà. Et en fait c'est des molécules qu'on retrouve tout le temps partout, dans tout ce qu'on voit. En fait les 2 premiers chapitres c'était vraiment les bases des bases. Et à chaque fois genre là on voit les membranes et on retrouve tout un tas de trucs qu'on a déjà vu avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre on voit les bases
et après on les applique. En gros c'est ça. Et du coup ça c'est cool. Et aussi donc si je fais pas mes schémas à la suite de mes fiches, c'est parce que justement genre un truc tout con genre comme le cholestérol. On l'a vu dans le chapitre 1, on l'a vu dans le chapitre 3, enfin vous voyez du coup ça sert à rien de le caser dans un chapitre. Je préfère les avoir là, accessibles tout le temps, que dans un truc... Parce que sinon en fait, parce que j'ai des potes qui ont fait ça comme tout mélanger, mais elles se retrouvent genre avec un truc beaucoup trop long. Enfin, faut pas tout mélanger, vraiment je vous conseille de trier, genre les définitions, les trucs, les machins. Après voilà, après genre rien ne vous empêche de glisser 2-3 schémas, genre, je l'ai fait. Sur des petits trucs genre par exemple sur les glucides, genre les glucides, c'est à l'envers, sur les glucides simples, genre je les ai mis là, ça rentrait et voilà, c'était fini. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. Après ce livre, c'est le best, il sauve des vies vraiment. Du coup, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit le bio. Ah oui, on m'a rendu le contrôle de chimie aussi. Je vous avais dit qu'elle allait faire baisser ma moyenne. Ben, j'ai eu combien? 4,70. Ouais, c'est pas ouf. Mais bon, je suis un peu dégoûtée quand même. Hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Non mais je l'ai là, je crois. Oui, regardez. Mon DS qui fait 150 copies doubles. 4, 7. Merci. Bon, c'est pas grave, on fera mieux au prochain. Du coup, la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai comme DS? Ah, j'ai DS de français. Bon, j'ai pas DS, en gros. En vrai, je dis ça, je vais me prendre une tolle. C'est compliqué le français pour moi. C'est vraiment une matière que je n'apprécie pas plus que ça. J'ai énormément de mal à m'intéresser, du coup, c'est compliqué, mais voilà. On va y croire pour le contrôle de samedi prochain. Je pense que je vais réviser la physique toute la semaine parce que la semaine d'après, j'ai contrôle de physique. Et vu qu'en ce moment en physique c'est pas ouf, bah du coup on va réviser la physique. Ça c'est bien. Du coup voilà. Après on a fait un tout petit contrôle en maths où j'ai eu 17. En fait c'est les petits contrôles continus. En fait genre pas toutes les fins de semaine mais souvent on a des petits contrôles. Genre c'est du cours appliqué, enfin du cours appliqué en plus dur. Et du coup c'est soit des petits QCM, soit des petits trucs de questions, enfin c'est cool, c'est sympa. Et c'est des QCM à points négatifs, ça c'est le bonheur, bon bref. Du coup j'ai 17 donc ça va. Cette semaine, alors globalement, niveau moral, au début ça a été, après ça allait plus. Cette semaine j'ai vraiment trop mal dormi mais je pense j'avais la pression pour le DS de bio. Parce que si vous voulez, genre à force de se prendre des tolls, maintenant tu vois tu commences à avoir la pression, tu te dis bon quand même, là je l'ai bossé et tout, j'espère que bon voilà. Parce que bon c'est rigolo tu vois de taper des 4 tu vois mais pas trop longtemps tu vois parce que bon c'est... Au moral ça fait... Après la moyenne du DS où j'ai eu 4, du DS, la note maximale c'était 13 sur 20. Et la moyenne je sais plus. Enfin il n'a pas été globalement réussi quoi, il n'y a pas eu des gens qui ont eu 17 quoi. Du coup bon voilà. Et puis la chimie c'est pas ma facilité on va dire, voilà. Du coup c'est cool. La semaine prochaine j'ai école de bio, école de chimie élec. Donc là pareil je m'en prends plus avec. Non mais je vais bosser, ça va aller mieux. Du coup vous j'espère que vous gérez, que vous avez des bonnes notes, même si vous êtes en terminale. Si vous voulez pas vous retrouver à 600 km de chez vous. Putain, histoire vraie. Il faut bosser et avoir un bon dossier en terminale pour avoir la prépa que tu veux. Après, je vous conseille pas forcément d'aller dans les prépas de ouf. Parce que ils vont vous mettre beaucoup plus la pression. Et des fois, c'est pas mieux en fait. Genre, de s'en prendre plein la gueule tout le temps, vous serez pas forcément meilleur que dans un truc plus cool. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, ça dépend de vous, vous faites ce que vous voulez. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas pris dans une prépa de ouf, vous avez quand même toutes vos chances pour faire les concours que vous voulez. Il n'y a aucune raison. Voilà. Putain, ma vidéo elle dure longtemps. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Ciao.